Avec le recul, je dirais qu'il faut distinguer plusieurs niveaux d'analyse. Je pense qu'à court terme, il y a eu un gain, il y a eu une victoire sur la question précise des frais de scolarité. Ça, je pense qu'il ne faut pas se cacher, il ne faut pas s'empêcher de le dire et de le répéter qu'on a eu sur cette question-là précisément une victoire. Après ça, oui, il y a eu d'autres remises en question, d'autres projets, d'autres idées qui ont été émises par cette mobilisation-là, qui ne se sont pas encore concrétisées. Ça, je pense que c'est ce sur quoi on doit travailler maintenant, mais de manière plus pragmatique sur la question des frais de scolarité. Je pense qu'il ne faut pas se cacher de dire qu'il y a eu une victoire. Je suis retrouvé pour une conférence que je donne avec mon collègue de chez Lux Éditeur sur la question des médias et de la grève étudiante. Donc l'objectif, c'est de se servir de la couverture médiatique qui a été faite de la grève étudiante, une couverture qui a été assez volumineuse, pour en retirer des exemples et essayer de voir qu'est-ce que cette couverture-là peut nous dire, peut nous enseigner sur l'état de l'appareil médiatique au Québec. C'est des médias qui sont très concentrés, tout d'abord, du point de vue de la propriété. Mais ce qu'on va essayer de se concentrer ce soir, c'est vraiment une analyse du cadrage de la nouvelle, la manière dont les médias cadrent les nouvelles, la manière dont, plus précisément, les médias couvrent les mobilisations des mouvements sociaux. Et de voir comment il y a, disons, une conception de la politique au sein du monde médiatique, une conception dominante de la politique, qui tend, disons, à dévaloriser les mobilisations citoyennes, les mobilisations dans les mouvements sociaux, puis à survaloriser disons, la politique parlementaire officielle. Donc, on va essayer de voir, à travers des exemples tirés de la grève, comment ce biais-là se traduit dans la couverture médiatique. Moi, le choix d'aller en politique, de manière générale, je pense que c'est un choix qui est louable, c'est un choix qui est respectable, mais qu'il faut saluer. Après ça, je pense que la question qui se pose, que je me suis posée, puis que plusieurs autres étudiants et étudiantes se sont posées, c'est la question de la cohérence. C'est la question des positions sur la hausse des frais de scolarité. Je pense que c'est correct quand on veut s'engager dans une formation politique de faire des compromis, mais je pense qu'il faut avoir, disons, la transparence puis l'honnêteté de nommer ces compromis-là. Est-ce que ça a été le cas? Je laisse les gens juger. Je pense que ça vient, disons, confirmer, ça vient officialiser un virage à droite qui est commencé depuis déjà plusieurs années. Depuis Bouchard, je pense. Qui est commencé depuis déjà plusieurs années au sein du Parti québécois. Puis oui, ça vient, disons, clarifier les choses. Ça vient envoyer un signal très clair aux progressistes que ce parti-là n'est pas, ou en tout cas n'est plus, un parti qui va se porter à la défense des intérêts des travailleurs, des travailleuses.